finale régionale, continentale de Voix des jeunes. Peut-être en Gambie, peut-être au Tchad, peut-être au Burkina, peut-être dans la diaspora, nous saurons. Toutefois, je suis particulièrement heureux d'avoir passé une journée où le pourquoi de ce que l'on fait a été conforté fortement de par l'engagement démontré par ces brillants jeunes que vous voyez ici aujourd'hui, dont cette soirée est à leur honneur. Il y a 4 ans, avec certains amis, collègues et collaborateurs, nous nous sommes dit qu'il fallait que nous nous engagions pour tacler les différents défis auxquels les jeunes faisaient face. Nous avons choisi une approche, celle d'utiliser les médias, car nous pensons qu'en 2019, les médias restent les outils les plus importants et les plus utilisés pour pouvoir amorcer un changement de masse. Et nous avons choisi la télévision. Nous avons d'abord créé Voix des jeunes au Sénégal, une première année, avec son lot de difficultés. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas aller plus loin? Les opportunités sont venues et nous avons lancé Voix des jeunes en Côte d'Ivoire. Et dans la même année, avons lancé Voix des jeunes en Guinée. L'année d'après, avec un excès de folie, nous nous sommes dit, nous ne nous arrêtons pas là malgré les difficultés, allons plus loin. Et nous avons lancé Voix des jeunes Tchad, Voix des jeunes Gambie et Voix des jeunes Burkina. Et ainsi, nous avons lancé Voix des jeunes diaspora. Et aujourd'hui, nous sommes présents dans 8 pays et nous sommes quelque part portés par cette jeunesse créative qui veut changer l'Afrique. Mais cela, nous avons réussi à le faire grâce au soutien de partenaires tels que, le citer en premier, l'UNICEF, qui aujourd'hui représente quelque part un pilier sur lequel Voix des jeunes est soutenue. Ils se sont engagés avec nous depuis 3 ans, ils nous ont accompagnés dans la région et aujourd'hui nous font confiance. Notamment, vous voyez sur ce tableau, il y a un logo assez peu connu encore, qui est le logo Génération sans limite, qui est une nouvelle politique mondiale pour accompagner les jeunes dans leur employabilité, dans leur éducation et dans leur participation. Et Génération sans limite est un partenariat d'État, d'Organisation des Nations Unies. Je sais que nous avons ce soir avec nous nos partenaires de l'UNESCO, de UNFPA et du PNUD qui sont là. Et je vois avec grand plaisir la représentante du Sénégal, Laïli Mosheri, qui nous a rejoints aussi parmi nous. Cette finale, aujourd'hui, n'est que l'expression, si vous voulez, d'un fait réel. Les jeunes veulent changer leur monde et ils ont démontré qu'en leur donnant un tout petit peu, ils peuvent faire des miracles. Ils ont travaillé sur plus de 50 solutions cette année. Ces solutions ont eu un impact sur plus de 30 000 personnes à travers les différents pays dans lesquels elles ont été mises en œuvre. Et chaque équipe n'a reçu que la somme de 200 000 francs pour faire ce qu'elle avait à faire. Et plusieurs équipes ont été jusqu'à mobiliser plusieurs millions de francs CFA pour en arriver à bout et pour avoir un impact. Et comme cette soirée, mes chers, est en votre honneur, je pense que vous méritez tous un gros coup d'applaudissement de notre part pour vous encourager. Pour vous encourager à aller encore plus loin, à aller encore plus fort. Parce qu'aujourd'hui, vous avez fait le premier pas. Le pas qui vous ouvre le champ des possibles. Le pas qui vous dit, oui, j'ai réussi, ça a marché, donc je peux faire encore quelque chose de plus grand, quelque chose qui va marcher. Tant qu'on vous dira que vous êtes fou, c'est que vous avez raison de faire ce que vous faites. Donc n'abandonnez jamais. Et c'est ce qui va vous montrer effectivement que la société d'arachide que vous êtes en train de transformation d'arachide en Côte d'Ivoire, ou que les ambassadeurs de la citoyenneté, scolaire de la citoyenneté au Sénégal, ou le programme de lutte contre le mariage des enfants au Tchad, ou le programme de reboisement en Gambie, également un ambitieux projet porté par ces jeunes de la diaspora sur une révision de la monnaie africaine. Tout ça, c'est des rêves que les jeunesses africaines doivent porter et de plus laisser à statut de rêve, mais de porter en statut de réalisation. Voix des jeunes, c'est surtout l'engagement d'hommes et de femmes qui, autour de moi, ont donné corps et âme pendant 3 ans. Et oui, ils se sont donnés. Et aujourd'hui, ils sont fatigués. Et je voudrais profiter de cette opportunité-là, encore une fois, pour remercier toute l'équipe de Social Change Factory. Je vais vous donner quelques exemples en citant 3 jeunes qui aujourd'hui ont travaillé avec Social Change Factory. Il y a 3 ans, ils étaient à votre place. Ils étaient participants de Voix des jeunes. Aucun d'entre eux n'a gagné Voix des jeunes dans son pays. 1 an après, ils ont demandé à faire un stage à Social Change Factory. Ils ont fait un stage pendant 6 mois en tant que stagiaires. Ensuite, ils ont été pris comme assistants de projet. Et l'année d'après, ces 3-là
ont été envoyés dans 3 pays différents et ont monté Voix des Jeunes avec succès, ont géré des budgets allant de 100 à 200 000 $ et l'ont réussi. Ils avaient entre 20 et 27 ans. Ils étaient sans grande expérience, mais avec la volonté d'y arriver. Et je voudrais les féliciter grandement. Je voudrais les appeler à venir à côté de moi. Ibrahima Tonton Cissé, ancien participant de Voix des Jeunes Sénégal, qui a monté Voix des Jeunes en Gambie avec son lot de difficultés, mais il est resté constant et il a fait un excellent travail. Je voudrais appeler Thierry Azelinon, qui a monté Voix des Jeunes au Burkina Faso, le plus jeune d'entre eux. Je pense que Thierry tourne autour de 21 ans maintenant. Thierry n'est pas là? Il n'est pas encore arrivé. Et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf, qui est là ou pas? Non plus. Bon, lui aussi. Il a monté Voix des Jeunes au Tchad et c'est une grande fierté. Je voudrais également... Vous savez, quand on dirige une organisation, on parle les médias et puis les gens nous honorent, nous, en tant que porteurs, en tant que fondateurs. Et c'est nous qui avons la lumière. Mais à côté de nous, il y a des gens qui se donnent encore plus que nous. Et c'est aujourd'hui pour moi l'occasion d'inviter sur scène celle qui a porté Social Change Factory avec moi jusqu'aujourd'hui et qui a fait qu'on en soit là où on est. Je voudrais appeler Madame Aram Gaysen à me rejoindre sur scène.